J'ai un fils de 12 ans qui joue au foot. Depuis, il joue aux premières divisions. Et s'il joue plus tard professionnellement, c'est une bénédiction? Je dis non. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas physique. Et ton fils, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu vas pas nous dire que tu as mis ton fils dans cette école de football pour qu'il devienne comme Drogba, qu'il devienne comme Zidane. Il va t'amener toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui donner l'accès pour qu'il puisse aller toucher à de maïkari, à des magies, parce qu'il doit avoir la protection. Pour être professionnel connu, vouloir ou pas, demandez à ces gens-là, vouloir ou pas, tu dois toucher à quelque chose. Parce qu'il y a toujours une ligne à franchir. Quand tu franchis cette ligne-là, tu veux devenir grand, puissant, pour que tu puisses avoir de postes et jouer des grands matchs. Faut pas rêver. Tu dois en tout cas avoir une protection. Soit ta propre protection. Imagine que dans les terrains, parce que vous êtes dehors, vous regardez le foot. Mais ceux qui sont dans les terrains, le foot en question, c'est un combat. Parce que les choses qu'ils sont en train de voir, toi tu ne sais pas le voir. Parce que chacun de ces joueurs-là, ils ont des protections. Et des protections des mondes kabbalistiques. Ils ont besoin de chaînettes bizarres. Ils ont besoin de prières bizarres pour leur protection. Donc si tu veux que ton fils soit protégé de la part du Seigneur, faut pas l'amener jusqu'à arriver professionnel. Parce que c'est un loisir. Faut pas me dire que tu as mis ton fils là-bas parce que tu veux gagner de l'argent là-bas. Non. Mets ton fils à l'école, qu'il puisse étudier. Comme ça, il va être bénéfice qu'un comptable, il aura de l'argent. Il peut être directeur, il aura de l'argent. Il peut être secrétaire, il aura de l'argent. Mets-le dans une école au lieu de l'amener dans une dimension où il va atteindre le niveau de Drogba et amener de fétiches. Parce que quand il va commencer à faire de prières, si on lui demandait sa maman, tu viendras nous demander de prières, hein, bien-aimé. Tu vas nous demander de prières. Que non, prier pour mon fils. Pourquoi? Parce qu'il est entré sur une route très bizarre. Parce que les amis qu'il va rencontrer là-bas, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui vivent avec leurs fétiches. Ils dorment avec leurs fétiches. Il y a d'autres qui prennent leur maillot. Ils la mettent dans des cimetières. Ça dort dans des cimetières. Les matins, il les reprend. Vous voyez? Donc, ces gens-là seront ses amis. Donc, des gens qui prennent leurs habits, qui la mettent dans des cimetières. Bon, si vous n'avez pas de témoignages de ces gens-là, veuillez consulter quand même des joueurs, parce que moi je dis ce que j'ai vu. On a essayé de jouer au football, bien que ce n'était pas professionnel. On était encore des grands amateurs, mais on a touché à ces choses-là. Et j'ai vu comment est-ce que le diable, comment est-ce qu'il peut vraiment manipuler un match. J'étais étonné, et depuis ce jour-là, j'ai dit, football, oublié. Donc on vous a manipulé. Un match qu'on connaissait déjà les scores avant de commencer les matchs. Vous imaginez? Donc, on connaissait les scores. On sait déjà que non, on va perdre 4-1. On le savait. Dans le monde de football, avant de jouer au foot ou d'aller au terrain, les deux équipes vont aller consulter de magiciens, vont consulter de marabouts pour voir est-ce que nous allons gagner ou pas. Et chaque joueur, à part la protection de l'équipe, ils ont ce que nous appelons des protections personnelles. La protection personnelle te permet d'aller chercher ou bien acheter un but. Toi-même, tu pars, tu achètes un but. Par exemple, tu peux donner quelque chose ou bien tu paies de l'argent. On te donne un but et tu as ton but dans la poche. Tu vas voir une personne qui est là dans le banc de réserve qui attend à ce qu'on puisse le mettre dans le terrain parce qu'il a quelque chose dans sa poche qu'il a pris, qu'il a acheté. Et tu vas voir que la personne entre, ne fût-ce qu'une passe bizarre, il va prendre les ballons, il marque. Et puis voilà, c'est le but qu'il avait acheté. Donc c'est vraiment un monde où il y a, voilà, trop de sorciers, trop de ceux qui pratiquent de la magie. Donc en tout cas, ce ne sera pas qu'on on peut pas conseiller à nos enfants d'aller jusqu'à atteindre le niveau professionnel pour avoir de l'argent dans ces choses-là, parce que ça va nous amener toujours des problèmes et ça va demander beaucoup de prières à la maison
Pourquoi? Parce que l'enfant voit des gens, il commence à voir des esprits. Donc, il faut faire attention. Est-ce que nous pouvons demander le Père céleste afin de couper nos ennemis, c'est-à-dire couper mon papa, couper mon maman et envoyer le feu afin qu'il soit consumé? Nous disons non. Dans notre enseignement, nous croyons que nos ennemis, ce ne sont pas nos parents ou nos proches. Mon prochain, ce n'est pas mon ennemi. C'est l'esprit qui dirige mon prochain qui est mon ennemi. C'est très important. Donc, mon prochain, ce n'est pas lui qui est mon ennemi, mais c'est l'esprit qui dirige mon prochain qui est mon ennemi. Maintenant, si l'esprit que je suis en train de menacer et de les chasser, quand il sort, il fuit avec la colère et qu'il menace la personne qui avait au fait lancé un sort contre moi, ça c'est vraiment de son côté. Mais moi par contre, j'ai prié, j'ai chassé l'esprit comme la parole me dit. Donc je ne peux pas envoyer du feu, je ne peux pas envoyer l'épée afin de couper ma famille, mon oncle, ma tante, mon papa, ma maman. Non, ça c'est une prière de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aidez-nous. L'ordre chronologique d'après, comme je comprends, le matin vient d'abord et puis le soir. Mais la Bible dit, il y eut un soir et puis il y eut un matin. Donc, ça m'embrouille. Ok. D'abord, il faut comprendre l'alliance. Le souci ici, c'est de comprendre l'alliance. Quand la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ça c'est par rapport à l'entrée du royaume. C'est l'alliance qu'on est en train de traiter par rapport au ciel. C'est-à-dire, c'est d'abord le peuple du ciel, le peuple du soir qui entre, qui commence l'histoire. C'est nous qui voyons d'abord la face, c'est nous qui voyons d'abord la lumière, et après ça sera Israël. Parce que nous sommes le peuple du soir, Israël c'est le peuple du matin. C'est par rapport au ciel, au royaume, que nous commençons le soir pour aller vers le matin. Mais quand la Bible dit que on parle du matin, de la même manière que l'étoile va de l'Orient jusqu'à l'Occident, là on parle de la marche du Seigneur sur terre. Le Seigneur a commencé avec Israël sur terre et il a terminé avec nous. Ça c'est sur terre. Mais pour aller au ciel, c'est d'abord le peuple du soir qui vont aller et après le peuple du matin. Donc nous avons la marche du Seigneur sur la terre. Il a commencé avec Israël. Il a commencé le matin. C'est la sortie du soleil. Et le soleil va se coucher vers nous. Mais pour entrer au ciel, c'est nous maintenant qui commençons à entrer et Israël viendra après. C'est-à-dire Israël sera sauvé après. Donc voilà. Donc faut pas t'embrouiller. C'est juste la marche sur terre et la marche pour entrer dans le ciel. Être combattant, c'est un péché. Être combattant, mais quel combattant? Combattant pour son pays. Je crois que tout enfant de Dieu doit combattre tout ce qui est ennemi. Quand l'ennemi commence à s'élever au milieu de nos gouvernants, nous disons que tu dois te lever étant enfant de Dieu pour commencer au fait à briser ce qui est de valeur perdue du pays. Donc tu as le droit de parler et dire aux gens qui gouvernent de rentrer sur la route pour diriger au fait bien le pays selon la parole de Dieu. Mais les combattants ici qui vont sortir casser des choses, qui vont sortir soi-disant combattants jusqu'à la mort, là nous disons combattants jusqu'à la mort, mais dans le sens des Écritures et non pas dans le sens d'aller casser de voitures ou de motos ou d'aller commencer à insulter les gouvernants. Nous disons non. On est combattant parce que on est en train de corriger tout ce que le gouvernant sont en train de faire contre la parole de Dieu. Parce que toi, tu es en fait la sentinelle qui garde à ce que ceux qui dirigent contrôlent bien l'enseignement pour que l'enseignement ne soit pas bafoué. Donc, tu vas comprendre que tu vas combattre pour que la parole de Dieu, quand je dis combattre, c'est pas dans la chair, mais tu vas combattre par ton enseignement de remettre les choses en ordre. Quand le président de la République parle de quelque chose qui est contre la parole de Dieu, étant quelqu'un qui est en train de remettre les choses en place, tu as le droit de parler. Pourquoi quand tu pries en ligne avec nous,
tu ne pries pas en langue comme d'autres pasteurs. Merci beaucoup. L'enseignement de parler en langue, comprenez que nous sommes ici dans un lieu public, de la même manière que je suis en train de donner le sujet. Donc il faut que ce sujet soit dans une langue que vous comprenez. Je ne peux pas, n'est-ce pas, parler en langue. Alors ça va me demander l'interprétation. Parce que nous croyons que toute personne qui parle en langue dans un lieu public a droit de donner l'interprétation de ce qu'il dit. Ces pasteurs-là sont au fait de gens que nous disons le spectacle. Ils font du spectacle. Venir dans un lieu public, commencer à parler en langue, une langue qui n'a pas d'interprétation, nous disons qu'il y a un petit souci parce que nous devenons tous de barbares, parce que nous ne comprenons rien du tout. Plus grave encore, c'est toi qui diriges la prière et tu parles en langue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce que nous allons dire Amen à ta prière en langue? Donc, c'est un souci. Donc, je ne peux pas parler en langue dans un lieu public. Si je parle en langue, comprenez qu'il y a une interprétation. Donc, je peux toujours parler en langue, mais si seulement Dieu met une interprétation dans ma bouche. Pourquoi si un homme polygame dans l'Ancien Testament aimait l'autre plus que l'autre? Je n'ai pas bien compris. Pourquoi épouser plus de femmes si tu aimes plus une? Bon, ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les buts de la polygamie, c'était il faut être capable de nourrir cette femme. Vous voyez? Ça c'était dans l'Ancienne Alliance. Donc si tu as la capacité de nourrir la femme que tu viens d'épouser, la deuxième femme, ce n'était pas un problème. Parce que le souci c'était d'accorder à la femme, attends, je vais prendre l'écriture, je prends Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, la Bible dit ceci, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Donc, la condition pour avoir une femme dans l'Ancienne Alliance, c'était, il faut, au fait, respecter cette écriture. C'est-à-dire, il faut que cette femme ait à manger, il faut que cette femme ait le vêtement, et que cette femme, tu puisses te satisfaire conjugalement. C'est très important. Si ces choses, bien que tu aimes l'autre plus que elle, c'est pas grave, mais si tu respectes cette écriture ici, et que la femme ne manque de rien, ce n'était pas un problème. Enfin, si j'ai compris ta question. Matthieu 24, 19. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. De quelle femme s'agit-il? D'abord, il faut comprendre que la prophétie de Matthieu chapitre 24, il faut le recadrer dans les 7 sceaux pour comprendre que les femmes qui allaiteront à ce temps-là, ce sont les femmes qui ont raté l'enlèvement. Tu ne peux pas expliquer Matthieu chapitre 24 si tu ne sais pas le mettre dans la chronologie des 7 sceaux. Parce que tu vas comprendre que Jésus a juste repris le 7 sceaux. Il a repris les 7 sceaux, mais il n'a pas utilisé le mot 7 sceaux. C'est à toi maintenant de comprendre l'enseignement de 7 sceaux et prendre les éléments de Matthieu 24, commencer à les classer. Parce que prendre les saints, excusez-moi le mot, prendre les saints et allaiter, tu vas comprendre, c'est l'œuvre du ministère. C'est les ministres qui sont en train de prendre le lait et donner au fait aux enfants. Maintenant, tu vas comprendre que quand on dit malheur à ces ministres-là qui vont allaiter, c'est les besoins. C'est les besoins qui seront de femmes qui vont donner du lait au peuple d'Israël. Vous voyez? Donc, si tu comprends notre enseignement sur les 7 sceaux et que tu classes Matthieu chapitre 24, tu verras ces choses facilement. Donc, les femmes qui seront enceintes et les femmes qui allaiteront, malheur à elles, il y a 2 femmes. Il y a une femme qui est enceinte et il y a une autre femme qui est en train d'allaiter les enfants. La femme qui sera enceinte dans ces temps-là, c'est la Vierge folle. Malheur à la Vierge folle, parce que la Vierge folle sera enceinte de son enfant-là. Ça sera malheureux pour elle.
Parce qu'elle aura l'enfant. Elle est restée lors de l'enlèvement, mais elle aura l'enseignement. Cet enseignement, la petite huile qui est restée d'elle, elle sera enceinte. Mais malheur à la vierge folle. Et la femme qui va allaiter, allaiter, l'action d'allaiter dans la Bible, c'est les ministres qui donnent du lait aux enfants. Or, les ministres qui vont donner le lait aux enfants, c'est les désuets qui enseignent les 144 000. Malheur aux désuets. Ça, vous voyez ça? Donc, il faut juste prendre Matthieu chapitre 24 et les placer dans les 700. Vous dites, un polygame converti doit amener toutes ces femmes à l'église, car il ne peut pas répudier ces femmes. Si la polygamie est un péché, oui, nous disons ça. Nous disons que la polygamie de cet homme, c'était qu'il était polygame avant de recevoir l'enseignement. Dès que cette personne reçoit l'enseignement, même si la personne avait 4 femmes, cette personne, après avoir reçu l'enseignement, il viendra avec ces 4 femmes. Mais cependant, cet homme ne peut pas servir Dieu étant ministre ou étant un ancien ou étant un diacre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. C'est pour ça que la Bible dit que le diacre soit mari d'une seule femme. C'est parce que dans ces églises-là, il y avait d'autres personnes qui étaient de frères, mais qui avaient plusieurs femmes. Mais on ne peut pas les chasser. Vous voyez cela? Mais cependant, nous sommes contre les enfants de Dieu, le frère en Christ aujourd'hui, d'aller prendre 2, 3 femmes. La polygamie, toi, un frère en Christ, aller épouser 2, 3 femmes, nous disons non. Jusqu'à présent, nous martelons, nous disons non. Mais ceux qui étaient païens, ayant 2, 3 femmes, et que tu reçois le Seigneur, tu reçois l'enseignement, quand tu viens en Christ Jésus, tu viens avec tes 3 femmes. Tu ne peux pas répudier. Pourquoi? Selon 1 Corinthiens chapitre 7, ces femmes-là t'appartiennent. C'est comme si tu es dans un couple de 3 femmes non croyantes et toi tu es le croyant. Si les femmes veulent partir, ça c'est elles. Mais toi, tu ne peux pas répudier ces femmes-là. Ces femmes-là doivent rester avec toi parce que c'est toi qui as reçu l'enseignement. Ça devient un couple de croyants et de 3 non-croyantes. Donc, si les non-croyantes, ces 3 femmes-là veulent habiter avec toi, tu ne peux pas les chasser, tu restes avec ces 3-là. Ça, c'est l'enseignement. Mokolo suka, mokolo na pasi, mokolo suka, mokolo kolela, mokolo na suka, mokolo na sama, mokolo na suka, mokolo kolela, mokolo na suka, mokolo na sama. Mokolo na suka, mokolo na pasi, mokolo ka biloko, biloko ekozala te, mokolo ka kosomba, bakobo ya mbongo, mokolo ka koteka, moto akosomba te. Mokolo na suka, mokolo na zomo. Mokolo na suka, mokolo kolela wo, mokolo ka kusomba makobo ya mbongo. Ndeko bongwana deja, okutalola mokolo na suka, mokolo na soma. Kolo kolo yeah, kolo zambelana. Oui, avec l'argent, au cause à la nabat signos, n'a pas la paix.
Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence, mais pas la paix. Colo, 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 zambi. Mokolo na suka, mokolo na somo. Mokolo na suka, mokolo na pasi. Mokolo na suka, mokolo agupila. Mokolo na suka, mokolo na somo. Okoluka mama, mama kozala te. Okoluka papa, oh, papa kozala te. Okoluka bandeko, bandeko bakozala te. Okoluka ingénieur chama na ngai, chama kozala te. Okoluka manase, oh, manase akozala te. Vimela Yesu tango yango kolo 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 oui, avec l'argent tu peux avoir plusieurs voitures, mais pas la paix. Avec l'argent, tu peux avoir oui de lit, mais jamais le sommeil. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations, mais jamais le ciel. Colo, colo, colo. Bien, mais nous sommes en train de toucher à la fin. Je crois que bientôt le retour du Fils de l'homme. Il y a des gens en train de se montrer. Il y a des signes précurseurs, des signes qui annoncent la fin. Ton argent n'achètera pas ta place dans les ciels. J'aimerais pas qu'un jour où le Seigneur reviendra, que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà. J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste, à la cité des dieux. Même si tu gagnais de l'argent sur la terre, jamais de l'argent te donnera la paix. Jamais de l'argent te donnera la joie. Parce que je sais que la joie de l'Éternel est notre force. Cela veut dire que nous pouvons puiser la joie qui est dans le Seigneur. Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre, mais jamais l'Éternel. Oui, avec l'argent, vous pouvez créer des virus, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes, mais jamais la paix. Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules, mais jamais la paix. Oh, oh, oh. Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe, mais jamais le paradis.